Je n'ai jamais vu le soleil. Je sais à quoi il ressemble. Je l'ai vu dans les archives, dans les vidéos anciennes, dans les livres d'histoire. Un disque lumineux, chaud, presque aveuglant. Mais pour moi, ce n'est qu'un concept. En 2148, le ciel est gris en permanence. Pas à cause des nuages, mais à cause du bouclier atmosphérique. Après les grandes crises climatiques, les gouvernements ont lancé le projet Hélios. Des millions de particules réfléchissantes ont été injectées dans la haute atmosphère pour bloquer les radiations solaires. Officiellement, c'était pour sauver la planète, réduire les températures, stabiliser les écosystèmes. Ça a fonctionné. Les océans ont cessé de monter, les incendies ont diminué, les sécheresses se sont stabilisées. Mais le prix à payer est lourd. Plus de lumière directe. La surface est éclairée par une clarté diffuse, une lumière pâle et artificielle. Les villes ont installé des simulateurs solaires géants, des dômes lumineux qui reproduisent les spectres UV nécessaires à la santé. Les enfants apprennent ce qu'est une ombre nette, en théorie. Moi, je fais partie de la première génération née après l'activation du bouclier. On nous appelle les enfants gris. Nos rythmes biologiques sont différents, de nos pupilles les plus larges et de nos os plus fragiles. Les médecins disent que tout est compensé chimiquement, avec de la vitamine D synthétique et des hormones régulées. Mais il y a autre chose, un manque difficile à définir. Les archives montrent des gens qui ferment les yeux face au soleil, qui sourient sans raison, qui lèvent la tête vers le ciel, si. Nous, on regarde rarement vers le haut. Il n'y a rien à voir, juste une couche uniforme, un plafond planétaire. Il y a quelques mois, une rumeur a commencé à circuler. Des fissures dans le bouclier, des zones où la lumière naturelle percerait. Illégalement, certains tentent d'y accéder. On les appelle les héliotropes, des groupes clandestins qui cherchent le soleil comme une relique sacrée. Ma sœur en faisait partie. Elle disait que notre génération était plus triste, plus docile, que quelque chose dans la lumière naturelle stimulait l'esprit. Un matin, elle a disparu. Officiellement, c'était un accident en zone interdite. Mais je sais qu'elle cherchait une fissure. Alors j'ai commencé à enquêter. Hier, j'ai vu quelque chose, une variation, un point plus clair dans le ciel, presque imperceptible. Surprise. Mon cœur s'est emballé, j'ai levé la main, j'ai senti une chaleur différente, pas artificielle, pas filtrée, une seconde, puis les drones sont arrivés. Zone sécurisée, anomalie colmatée, retour à la normalité. Je suis rentré chez moi. Le ciel est redevenu parfaitement uniforme. Mais maintenant, je sais. Il existe encore une lumière au-delà du plafond, et je me demande si une génération entière grandit sans jamais voir le soleil, peut-elle vraiment comprendre ce qu'est la liberté,